logé dans un temple à Koyasan. Koyasan est le premier lieu saint du bouddhisme et a été fondé par Kobo Daishi Kukai. Partons ensemble en voyage à la recherche de notre spiritualité et de la sérénité du cœur sur la terre sainte de Koyasan. La terre sainte du mont Koyasan avec son histoire de 1200 ans. Le Tokyu Koya, qui quitte la gare Nankai Dentetsu Namba, est un train de montagne d'une longueur totale de 17 mètres et qui fait 3 mètres de moins qu'un train ordinaire. De la fenêtre du train se déroule un magnifique paysage à vous couper le souffle. Le grondement du train emplit la vallée, tandis que vous êtes emporté vers les hauteurs montagneuses sur des chemins tortueux aux pentes escarpées. Le funiculaire Koyasan relie la gare de Gokurakobashi, qui est le terminus de la ligne Koya, et celle de Koyasan, qui est l'entrée du mont Koyasan. Le train, de fabrication suisse, escalade en environ 5 minutes une pente abrupte de 800 mètres de longueur, dont le dénivelé est de 328 mètres et l'angle de 562 pour 1000. Koyasan est le premier lieu saint du bouddhisme japonais et sa configuration évoque une fleur de lotus. Il a été établi dans les montagnes de Kii par Kobo Daishi Kukai en 816. Kobo Daishi Kukai est parti en Chine à l'âge de 31 ans, y a étudié pendant presque 2 ans le bouddhisme ésotérique avant de rentrer au Japon, où il a, par la suite, déployé tous ses talents dans les domaines variés. Kobo Daishi Kukai se tient aujourd'hui dans le mausolée de la nécropole Okunoin et continuerait de sauver l'humanité. On lui apporte ses repas 2 fois par jour. En 1832, Koyasan abritait 812 temples, mais à cause de la politique du gouvernement Meiji et des incendies, nombre d'entre eux ont disparu. Aujourd'hui, on compte 117 temples, dont 51 assurent l'hébergement. En 2004, le site a été inscrit au patrimoine culturel mondial et il a obtenu 3 étoiles au guide de voyage Michelin. Il est hautement apprécié et c'est un site touristique de grande renommée. On appelle Shukubo les temples qui offrent l'hébergement. À l'origine, il s'agissait d'endroits pour loger les moines et les fidèles, mais aujourd'hui, n'importe quel touriste peut s'y arrêter. Ces temples sont des bâtiments riches en histoire, où l'on peut admirer de beaux jardins, manger de la cuisine végétarienne, pratiquer la méditation, recopier les sutras ou faire des exercices religieux. Ils ont l'avantage de faire découvrir la vraie pratique religieuse bouddhiste. Dans les temples, il faut souvent se déchausser. C'est pourquoi il est conseillé d'avoir des chaussures faciles à enlever. Il faut éviter, par exemple, de mettre du savon dans la baignoire. Les 51 temples Shukubo de Koyasan ont chacun leur spécificité en ce qui concerne la cuisine végétarienne, les chambres, le bain ou encore les jardins. La cuisine végétarienne est basée sur l'enseignement bouddhique qui veut qu'on limite la souffrance en respectant la vie des êtres vivants. À Koyasan, il y a 5 règles de préparation culinaire. Servir cru, cuit, grillé, cuit à l'huile ou cuit à la vapeur, 5 condiments à utiliser, la sauce de soja, le vinaigre, le sel, le sucre et la moutarde, et 5 couleurs à privilégier, le rouge, le bleu, le noir, le jaune et le blanc. Le bouddhisme considère que le repas est une forme d'exercice religieux. On évite la viande et le poisson, ainsi que les aliments qui ont une forte odeur, comme l'ail ou le poireau. Le bouddhisme interdit la consommation de l'alcool, mais comme il fait très froid à Koyasan, on peut y consommer librement du saké et de la bière qu'on appelle hanyato. La cuisine végétarienne est bonne pour la santé et plaira aux personnes en quête de végétalisme ou d'alimentation saine. Les exercices religieux reposent sur l'enseignement dispensé par Bouddha et en récitant le contenu de cet enseignement, on prie pour les ancêtres, on découvre la sérénité de l'esprit
et on s'oriente vers une nouvelle découverte de soi-même. Durant les exercices religieux et la visite à la nécropole Okunoin, il faut éteindre son téléphone portable. L'office religieux Goma fait partie du bouddhisme ésotérique. Il se déroule devant la statue de la divinité principale Fudo-myo, là où se tient l'autel Goma, sur lequel est allumé un grand feu. On y fait des offrandes, on y fait brûler le bois Goma et on prie pour la réalisation des vœux. Ajikan est une méthode de méditation transmise par Kobo Daishi Kukai. A est la première lettre de l'écriture et symbolise la divinité Dainichi Nyōrai qui incarne l'univers entier. On dit que la méditation permet d'entrer dans l'univers où l'on s'unifie à Bouddha. Hanya Shingyo, ou Sutra du cœur, qui est le sutra principal du bouddhisme, prône le respect à Bouddha. Kobo Daishi Kukai, en recopiant les sutras de tout son cœur, a trouvé la santé et la sérénité de l'âme et soutient que cette pratique éloigne tous les maux et apporte le bonheur. En 2007, la ville de Koya, dans le département de Wakayama, a été la première de la région du Kinki à être enregistrée en tant que zone de thérapie par la forêt sous l'appellation Forêt des 1000 ans à Koyasan. La thérapie par la forêt, qui étudie au plan chimique l'efficacité des bains de forêt, améliore les 5 sens et permet de soulager à la fois le corps et l'esprit. Les fidèles qui se rendent à la nécropole Okunoin versent de l'eau sur les statues et prient pour le repos de l'âme des ancêtres. On pense que Kobo Daishi Kukai vient accueillir les fidèles jusqu'à ce pont et les raccompagne jusqu'ici sur leur chemin de retour. Le séjour dans un temple à Koyasan, considéré comme terre sainte, vous apportera sans conteste un apaisement extrême du corps et de l'esprit. Alors, allons-y! Partons vers ce lieu saint, le Koyasan.